Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Perso, je suis dans les palétuviers ce matin. Ouais, je suis encore dans mon lit. Voilà. Alors j'essaye une expérience, on verra ce que ça donne. Voilà. Pas sûr que j'insiste avec ça, mais on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, j'utilise en premier l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Et puis après ça, j'ai mélangé deux jeux, la sagesse de l'oracle et le tarot de la bienveillance, tous les deux, de Colette Baron-Reid. Voilà, super. Alors, on est le 2 décembre. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, je viens de réaliser que le 21 ça va être un portail, mais waouh, Mouse costaud. Merci. Hop, allez, chrysocole. Et moldavite. La moldavite, je trouve, cette petite canailloune, qu'elle sort bien souvent en ce moment. Il me semble que la dernière fois aussi, ça doit vous parler. Hein. Oui, je trouve que la moldavite est quand même un peu omniprésente. Ouais. Donc ça nous parle quand même toujours. Hein. Puis ça, c'est l'état d'esprit. C'est pas ce qu'on fait, c'est comment on est nous. Donc c'est très important. Et ça, c'est la transformation, la renaissance, le renouveau. Donc il y a vraiment un truc important là qui se passe actuellement, comme si on avait en nous des portes qui s'ouvrent, vous voyez, et on avance en nous. Bon, aussi dans notre vie, mais cette notion d'abandonner des choses qui sont anciennes, obsolètes, qui correspondent plus à tout ce qu'on est devenu. Et vraiment, on avance, on devient vraiment quelque chose de nouveau. Et ça, c'est super important. Il y a un moment où on va vraiment pouvoir mettre en place cette nouvelle version de nous quand on va décider de fermer la porte à l'ancienne. Intéressant quand même. Alors là, il y a peut-être une frustration, il y a peut-être un peu de la peur de se dire il y a du nouveau qui arrive, mais c'est quoi ce nouveau, vous voyez? Bien sûr, c'est compliqué pour certains de sortir de leur zone de confort, on est bien d'accord, mais en fait il n'y a pas de problème, la transition elle va se faire tranquillement. La seule chose à faire, c'est d'avoir confiance. Donc c'est tranquille, ça va pas être super frustrant, super stressant. C'est plus la projection qu'on se fait du fait de quitter une zone de confort dans notre personne. C'est même pas à l'extérieur. Ça, c'est déjà tout ce travail en intériorité. Mais bon, grande guérison quand même. Puis alors en plus, quartz rose derrière. Waouh, magnifique. Quartz rose, chakra, c'est la pierre des cœurs brisés, le quartz rose. Enfin, pour moi, je l'appelle comme ça. Je sais qu'elle fait pas que ça. C'est une pierre merveilleuse, le quartz rose. Donc on va aller vers ça, mais c'est sublime. Donc tout d'abord une grande transformation intérieure qui va avec ça. Puis alors la chrysocole, c'est la pierre de la vérité. Voyez, c'est la pierre du discours juste. C'est la pierre de la sincérité. Intéressant, ouais.
Alors, pardon, excusez-moi. Ouf. Alors, aujourd'hui, ou bon, peut-être demain, hier, dans 2 jours, vous savez, c'est énergétique, c'est en cours. Attendez, je reviens. Ah, bien, veuillez m'excuser, j'ai dû attraper un peu frais. Alors, donc, je vous expliquais, la chrysocole. La chrysocole, c'est le fait de dire les choses que l'on ressent. C'est parler avec son cœur. C'est faire entendre sa voix. C'est ne pas avoir peur de dire les choses. Vous voyez, c'est vraiment un côté, c'est pas croire qu'on est plus important que les autres, ça n'a rien à voir, mais c'est justement plutôt se permettre, vous voyez, de partager ce que l'on pense et de dire notre vérité. Alors bien sûr, certaines vérités sont difficiles à formuler, c'est pas évident, on est d'accord. Mais c'est la sincérité qui va permettre d'être entendu. Bon, par contre, on nous conseille de choisir les mots, hein, voilà. Très bien. Bah oui, parce que parfois, c'est pas évident, hein. Vous voyez ce que je veux vous dire. Alors, hop, hop, hop. Alors ça, par contre, c'est périlleux, hein, le coup des 2 jeux mélangés. Ouais, ça a peaufiné, je crois. Alors, merci. Ouais, vous voyez, c'est périlleux. C'est compliqué. Je suis peut-être un peu inconsciente dans cette idée, mais j'aime bien. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Allez, hop. Ah, bah d'accord, oui. Ah. Alors, le battleur, 3 de bâton, ok, chaos et conflit, ah bah oui, il va falloir prendre des décisions, en effet, pour aller vers une nouvelle vie. Et puis, bah, c'est l'heure du départ, voilà. Bah, c'est juste magnifique. Donc, on a aujourd'hui des personnes, pas forcément des polarités masculines, hein, ça peut être des personnes de polarité féminine. Ça touche le domaine qui vous paraît, enfin en tout cas qui vous saute à l'esprit. Pardon, excusez-moi. Ah ben j'ai vraiment dû attraper froid, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais me faire une tisane de thym, moi. Alors, je reprends. Donc, on a des personnes qui reprennent leur pouvoir, vous voyez, qui décident de faire action, qui décident de, ok, j'ai du pouvoir et j'avance de la bonne façon. Du coup, ces personnes, elles prévoient, vous voyez, elles prévoient, parce que le 3 de bâton, c'est pas planifier et prendre des décisions pour maintenant, mais c'est mettre en place des choses et on voit ce que ça donne pour aller vers ce que l'on veut réaliser, d'accord ? Ça nous parle de prendre des décisions, vous voyez, pas imminentes, pas immédiates, mais comment gérer un conflit, un chaos, quelque chose qui explose dans la vie, et puis on voit que ça explose tellement bien que du coup, boum, je vous fais un gros plan. Vous voyez, l'espèce de pelage, hein, avec des damiers, avec des marbrures, pardon, qu'il y a sur ce zèbre, explose, et en fait il y a les zébrures qui apparaissent dessous. Poum, 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 vous voyez bien là. Voilà, le chaos c'est ça dans cette histoire. Dans cette histoire, ce qui est chaotique, c'est de montrer enfin sa véritable nature. Aïe, ça fait mal, hein, d'être authentique, et vous le savez, pas facile d'être soi-même.
Et attention, on dirait que je me moque, mais je me moque pas du tout. C'est très 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 compliqué pour des personnes qui ont toujours porté un masque, été calfeutrées, je dirais, dans une identité qui convenait à un idéal, qui convenait aussi à ne pas se mettre en danger parce qu'on souffre trop. Bien sûr, on ne fait pas ça parce qu'on est bien dans sa peau. Hein. Donc là, il y a cette notion quand même de laisser son vrai visage apparaître, sa véritable personnalité. Et donc, bah oui, il faut prévoir un peu à l'avance parce que c'est pas évident de faire ça. Ce que nous disait la chrysocole. Et oui, et du coup, bah, comme on laisse notre véritable identité apparaître, eh bien, on s'engage à vivre, à aller, à interpréter, à décider d'une nouvelle vie. Parce que ça va avec notre véritable identité qui est en train d'apparaître, à laquelle on permet de passer au premier plan. D'où cette nouvelle vie qui va se mettre en place, et à partir de là, ben oui, c'est l'heure du départ, parce que on va devoir quitter les situations, la vie peut-être, voyez, que l'on avait mis en place en étant, je dirais, calfeutré, chaudement, voyez, il y a ce côté un peu, moi je pense qu'il y a un côté calfeutré. C'est pas que se planquer, c'est aussi essayer de trouver quelque chose, cette espèce de fausse identité, hein, de masque, a été mise en place pour vivre moins, pour vivre moins douloureusement. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit, et d'où cette notion, quand même, d'avoir repris son pouvoir. Et il faut se sentir fort envers soi-même, en soi-même, pour pouvoir faire ça. Et du coup, bah oui, il va y avoir une phase un peu chaotique, hein, un peu conflictuelle, mais c'est ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller vers cette nouvelle vie, vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Et cette chose plus authentique va nous emmener vers un départ. On va quitter une vie, une façon d'être, une façon de vivre, vous voyez, on quitte des choses. Et l'état d'esprit, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'amour, de la joie, du bonheur, voyez, du contentement dans une histoire d'amour, hein, cœur fidèle, c'est ça. Et comme par hasard, ça nous parle d'un roi de coupe, donc d'une polarité masculine qui s'est tellement transformée que cette personne accepte de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée, hein. Investi d'un pouvoir supérieur, c'est-à-dire en connexion avec sa part lumineuse pour aller vers un grand succès, une belle victoire après bien des tribulations, en passant à l'acte pour faire un geste, une déclaration, une démonstration d'amour dans une histoire, une symphonie inachevée, dans une histoire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et ça, on le fait avec confiance, dans la connaissance profonde. Parce que, grâce à l'arrêt dans lequel il a été, cet homme a pu changer de regard, a pu changer sa façon de concevoir ce qu'est la stabilité et les bases solides d'un engagement avec quelqu'un. Intéressant, hein? Ouais, c'est très. Alors ça, c'est pas tout de suite, hein, vu le nombre de cartes, on ne s'emballe pas, ce sera pas ni aujourd'hui, ni... Non, ça met un peu plus de temps, c'est pas tout de suite, mais ça, c'est dans la tête de la personne qui prend son pouvoir et qui décide de commencer à transformer des choses dans sa vie, en lui ou en elle, en décidant, et c'est pas évident à faire, hein, de se permettre, moi j'ai plutôt ce sentiment, hein, de se permettre, d'oser être enfin naturel.
d'oser se défaire de ce masque qui était une façon de se calfeutrer, une façon de se protéger. Ouais, pour moi, ça me parle quand même de beaucoup de sensibilité. Ça me parle aussi beaucoup de cette notion d'oser être soi-même. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Vous savez, on peut avoir l'air, certaines personnes peuvent avoir l'air très fortes, très dominantes, bien dans leur pompe, bien dans leur vie, alors qu'en fait, au fond d'elles, ces personnes, on peut même les croire hautaines, vous voyez, un peu un but d'elles-mêmes, alors qu'en fait, ces personnes, elles sont frappées d'une timidité absolument déconcertante. C'est-à-dire que quand on comprend l'envers de de cette façade, on comprend qu'en réalité c'est ça, ce n'est qu'une façade, et qui n'est pas mise pour faire du mal aux autres, mais qui est mise en place juste pour pouvoir s'en sortir dans un monde de brutes. C'est un peu ça quand même, hein, la vie dans la 3D, c'est quand même un peu un monde de brutes. Ah oui, j'exagère un peu, je sais, oui, je force le trait, vous avez raison. Mais c'est quand même pas toujours évident, hein, vous le savez comme moi, la vie, avant de pouvoir trouver un truc qui soit stable, qui tienne la route, qui soit équilibré, on a pas mal d'expériences qui sont un peu déstabilisantes, déséquilibrantes, où on souffre aussi. Et du coup, moi je vois plutôt ça comme ça. Ouais. Après, vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les messages. Mais pour moi, ça me parle de ça en ce moment. Je sais pas pourquoi. Parle plutôt de personnes qui osent enfin. Vous voyez, mais oser, ça va avec le fait qu'avant, aïe, on n'osait pas parce que, qu'est-ce qui peut me tomber dessus, hein? Vers quoi je peux me retrouver? Face à quoi pourrais-je me retrouver? Et c'est pas toujours évident, ça. Eh oui. En tout cas, c'est beau, vous voyez, parce qu'il y a du changement qui est en train de se mettre en place. Beaucoup de changements, beaucoup d'authenticité. On est bien d'accord? Beaucoup de sincérité. Donc, il y a du changement en cours aujourd'hui. Et je pense que c'est assez intéressant. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère aussi que ça vous aura plu, bien sûr. Et personnellement, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages qui sont toujours intéressants. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.